Comment ne jamais manquer une photo parfaite? Les photographes ont un secret que j'ai découvert il y a pas longtemps, alors j'ai pris sur moi de te faire cette vidéo pour te le partager. Je te conseille de la regarder jusqu'au bout avant qu'elle se fasse supprimer. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker, ça donne de la force et ça soutient la chaîne. T'es le meilleur. On y retourne. Comment réussir ces images à tous les coups? Les professionnels de l'image ont une méthodologie spécifique qui leur permet, peu importe le lieu, la lumière ou le sujet, d'avoir des images parfaites. Toi aussi, tu dois absolument connaître cette méthode si tu veux réussir tes clichés. Et tu vas voir, c'est à la portée de tous, et ça, peu importe le matériel que tu as. Il y a juste 3 choses qu'il faut que tu saches. La première, c'est la profondeur de champ. Elle est liée à l'ouverture de ton objectif, aussi appelée F, et elle est liée à la zone de netteté de ton image. C'est-à-dire que plus tu ouvres grand, plus tu laisses rentrer de lumière dans ton objectif, plus ta zone de netteté sera réduite et plus du coup ton sujet va se détacher du fond. Quand tu es dans un endroit sombre par exemple, le fait d'ouvrir au maximum ton diaphragme va te permettre de rééclairer ton image. Et quand tu fais une photo portrait par exemple, ça va te permettre d'avoir un beau flou d'arrière-plan très esthétique. Et à l'inverse, si tu fermes ton diaphragme en augmentant la valeur de F, tu vas proportionnellement augmenter ta zone de mise au point dans ton image du premier plan au dernier plan. Ce qui est parfait pour une photo de paysage par exemple. La deuxième chose qu'il faut que tu saches, c'est la bonne exposition de ton image. Une fois que tu as défini l'ouverture de ton objectif en fonction de ton sujet, il faut que tu fasses attention à ce que ton image ne soit ni trop claire ni trop sombre. Et ça, tu le règles avec la vitesse d'obturation de ton appareil. Plus elle est élevée, moins tu fais rentrer de lumière dans ton capteur. Et plus elle est réduite, et plus tu fais rentrer de lumière à l'intérieur de ton appareil. Donc dans le cas de figure d'une photo de portrait, quand tu as une grande ouverture, tu laisses rentrer beaucoup de lumière. Donc tu vas contrecarrer ça en augmentant la vitesse d'obturation de ton appareil. Ça va avoir pour effet d'avoir un cliché un peu plus net et précis dans l'instant parce que tu es à haute vitesse. Ce qui est parfait par exemple pour une photo sportive parce que tu vas figer l'instant dans le mouvement de la personne. Parce que tu vas pouvoir stopper l'action quand tu prends la photo. Et inversement, si tu as une petite ouverture parce que tu as fermé ton diaphragme afin d'avoir une ligne de mise au point un peu plus grande, là va falloir que tu ralentisses la vitesse d'obturation de ton appareil pour ramener de la lumière dans ton capteur. Donc tu as compris qu'il faut pas bouger à ce moment-là parce que sinon ta photo est floue. Dans le cadre d'une photo de paysage par exemple, le trépied ça va devenir ton meilleur ami. C'est le même principe que les vases communicants, c'est-à-dire que si tu vides d'un côté, il faut remplir de l'autre. Et il y a un réglage en vidéo qui est indispensable qu'il faut que tu suives, c'est que la vitesse d'obturation doit être le double de ta fréquence d'image. Donc si tu enregistres à 30 images par seconde, il faut que ta vitesse d'obturation soit de 1/60e, c'est des fractions de seconde. Si tu enregistres à 60 images seconde, il faut que tu sois réglé à 1/120e. Ça garantit notamment que ton sujet restera net même s'il y a du mouvement. Donc dans notre cas de figure du portrait par exemple, où tu as ouvert ton diaphragme à fond pour avoir un beau flou d'arrière-plan et que du coup vu que tu filmes à 30 images seconde, tu t'es mis à 1/60e par exemple évidemment, et bah là tu te rends compte qu'il y a toujours trop de lumière qui rentre, ton image elle est complètement surexposée comme on dit. Et bah là ne t'inquiète pas, il y a une troisième roue à ton carrosse, c'est la sensibilité de ton capteur. Elle s'exprime en ISO et plus t'en mets, plus ton image est lumineuse. Donc dans notre cas de figure, on va au contraire en enlever pour réassombrir notre image et contrebalancer le duo ouverture-vitesse qui laissait rentrer beaucoup trop de lumière dans ton capteur. Et ça va te sauver la vie quand tu filmes dans un lieu sombre par exemple, parce que tu vas pouvoir pousser tes ISO, c'est-à-dire les monter, comme ça tu auras une image beaucoup plus claire et lumineuse. Et là il y a une limite évidemment, c'est que bon après ça dépend des appareils, mais généralement quand tu dépasses les 1600 ISO, tu vas avoir apparaître ce qu'on appelle du bruit numérique. C'est du grain, une espèce de bouillie de pixels qui est pas très esthétique. Maintenant ça dépend des appareils, il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Chez Sony par exemple, ils sont relativement bons à ce jeu-là, parce qu'avec mon 6400, je peux monter à 5-6000 ISO sans avoir trop de grains. Mais entre nous, vaut mieux avoir du grain à ton image qu'une image floue. Donc tu as pu voir que chaque réglage était lié les uns aux autres. Si tu en modifies un, faut que tu modifies les deux autres en conséquence. Donc les 3 réglages, ouverture, vitesse, sensibilité qu'on a vu sont liés par ce qu'on appelle un triangle d'exposition. Et c'est cette fameuse recette qu'utilisent les photographes pour que leurs photos soient toujours parfaites. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça donne de la force et ça soutient énormément la chaîne. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao.